Au terme de ce premier tour, je suis le candidat du Rassemblement pour le changement. Ce rassemblement doit être le plus large possible. Entre les deux tours de l'élection présidentielle, eh bien maintenant l'heure est au rassemblement pour chacun des deux candidats pour passer la barre des 50% le 6 mai. Pour François Hollande, il faut récupérer les voix de Jean-Luc Mélenchon, autour de 11%. On sait que traditionnellement, les autres voix de gauche, notamment les voix qui viennent des militants communistes, se reportent assez naturellement à 90-95% sur le candidat socialiste. Donc ça n'est pas très compliqué. Et ce qui est plutôt bon signe pour François Hollande, s'il devait devenir président de la République, c'est qu'un Mélenchon à 10-11%, c'est beaucoup moins difficile à gérer ensuite dans l'après, dans les négociations pour les législatives et dans le contrat de gouvernement, qu'un Mélenchon qui aurait été à 15 ou 16% comme le prédisaient les sondages. Les Français ont exprimé un vote de crise, témoignant de leurs inquiétudes, de leurs souffrances et de leurs angoisses face à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Ces angoisses, ces souffrances, je les connais. Ces angoisses, ces souffrances, je les comprends. Alors du côté de Nicolas Sarkozy, c'est plus compliqué parce qu'il va devoir faire le grand écart, si l'on peut dire, entre les voix de François Bayrou, autour de 9%, et puis les voix de Marine Le Pen, qui est plus élevée que prévu, à 17,9%. Et évidemment, selon que l'on s'adresse aux électeurs de Marine Le Pen ou aux électeurs de François Bayrou, on ne tient pas le même discours. On le sait, François Hollande n'a à aucun moment été clair sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration ou sur les questions d'emploi. Et l'on voit bien donc à travers cela qu'au-delà du vote d'inquiétude, il faut maintenant choisir celui qui est le seul capable d'avoir une politique ferme et juste dans toutes ces questions. Alors on sent très bien depuis lundi matin les éléments de langage, comme on dit, qui viennent de l'UMP, alors d'une manière assez caricaturale, mais c'est un petit peu l'exercice de style convenu entre les deux tours de la présidentielle à chaque fois, à savoir un discours qui consiste à dire d'un côté le laxisme, l'assistanat, la prime à l'immigration, à savoir la gauche, et de l'autre côté l'autorité de l'État, la protection et le patriotisme. Ce sont les termes qui sont employés, donc ça sous-entendu du côté de Nicolas Sarkozy. Et puis en poussant un petit peu les éléments de langage, on entend même dire du côté de l'UMP, d'un côté le drapeau tricolore, Sarkozy, de l'autre le drapeau rouge, François Hollande. Même si on a un petit peu de mal à imaginer François Hollande portant un drapeau rouge dans une manifestation. L'enjeu de cette élection présidentielle, c'est entre la vieille gauche, l'archaïsme, la dépense publique, la dette, le communautarisme, incarné par François Hollande, et de l'autre, avec Nicolas Sarkozy, l'autorité, la protection. Donc il va falloir tenir ce discours-là pour récupérer les électeurs du Front National, sans qu'il y ait de négociation avec Marine Le Pen. Ça, il n'en a jamais été question. C'est une tradition du RPR, puis de l'UMP. On ne négocie pas avec le Front National, mais on essaie de récupérer les électeurs. C'est de bonne guerre, sans complètement se couper des électeurs de François Bayrou, dont certains pourraient être tentés de rejoindre François Hollande le 6 mai.